Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va s'intéresser à Sylvie, surtout à son tier 3 notamment, donc j'espère que vous avez suivi la vidéo de la dernière fois sur laquelle est-ce qu'on s'attardait à comment construire le personnage jusqu'à globalement tier 2, donc là on a réussi à débloquer le potentiel, donc on va pouvoir faire toutes les améliorations du personnage et Dieu sait que ça va... Oh ouais, ça c'est bien ça, merci Black Friday, du coup ça nous permet de débloquer des items qui sont pas trop mal. Ah oui, alors du coup, pour ceux qui ne le savent pas, je vais expliquer. Vous avez la partie long, chiante, difficile en termes de ressources et surtout en termes de gold. Et là, ça a pris un bon taquet déjà. Où vous allez du coup augmenter, on va dire améliorer le potentiel du personnage. Ok. Ensuite, vous allez devoir augmenter le niveau du personnage. Donc, je suis à 62. Et sinon, vous avez vraiment la possibilité soit de passer par palier avec des tickets d'amélioration de potentiel de niveau 2, 3, 4, 5, 6, etc. Donc de 62, 64, 66, 68 et 70, ou vous avez directement le méga ticket ou le ticket d'amélioration avancé de niveau 6 qui vous emmène directement au niveau 70. Donc là, en l'état, c'est ce qu'on va faire pour elle. Et alors, tac, donc ça a pas fait le... Normalement ça a pas fait l'équipement, ça a pas fait voilà, cette partie-là exactement. Ça a juste débloqué le niveau 70 et le système que je viens de vous montrer avant. Donc ça nous a économisé, on va dire, globalement 10 millions de gold, donc c'est quand même pas mal. Là sur la relance pour l'équipement, à mon avis, bon bah voilà, 23, faut pas s'attendre à grand chose. Généralement je suis pas très chanceux là-dessus. Évidemment, au moment où je dis ça et où je filme, je fais un set sur le dernier, donc c'est pas mal. Écoutez, si ça peut me permettre de me porter chance, c'est ce qu'on va faire sur 1, ok, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Si ça me porte chance de me filmer, 5, ok, ben je pense que toutes mes améliorations, je vais les faire en étant filmé. 15, 20 sur la fin, c'est un peu, ça brûle un peu, mais moins que les 25 auxquels je suis habitué, donc finalement ça me va. 12, 1 encore, ben putain. 1, 16... 15, ouais, ça va. Pour l'instant, ça me va. C'est pas trop choquant. Et alors là, 7, 10, ok. Par contre, c'est un peu lent, ça. 19, 3. Ah oui, puis en plus, je crois que j'ai coupé le son. Ah, j'ai coupé le son du jeu, donc on va le remettre. Et 14. Bah écoutez, je pense que toutes mes améliorations, je les ferai maintenant avec la caméra, parce que visiblement, ça s'est bien passé. Amélioration, on va mettre quoi? Niveau 4, on est des déglingos. Bon, niveau 4. Oui, non, c'est bon, ça suffit. ISO, c'était fait. Artefact, ben j'en ai pas. Là, on lui avait mis ça. Donc un proc à 180%. Et ça devrait avoir changé un peu au niveau du rang. Calcul des rangs. 6300. Ouais, on a gagné 200 rangs. Bon, c'est pas trop mal. 2000 rangs, pardon. C'est pas trop mal. Donc globalement, je me souviens plus de sa rotation. Il me semble que c'est comme Loki, c'est 3, 5 et on proc sur le 4. Je vais vérifier ça tout de suite. 3, 5 et on proc sur le 4. Exactement. Mais avant ça, il va falloir... Voilà, emmener au tier 3. Alors, qu'est-ce que c'est que son animation de tier 3 à elle? C'est dommage. C'est dommage. Ils se font plus chier comme avant, c'est dommage. Ils ont juste vraiment repris l'animation de la compétence pour le mettre en petite cinématique. Là, c'est un peu dommage. À l'époque, sur certains persos, on avait vraiment des trucs à proprement parler. Et là, effectivement, tu vois, typiquement, si on prend Odin, par exemple, on avait une cinématique qui n'a rien à voir avec son tier 3, quoi. C'était juste une cinématique un peu jolie, histoire de faire plaisir à l'investissement du personnage, quoi. Bon, bref, on s'égare. Alors, Sylvie, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui faire? On va pouvoir lui faire null, maintenant qu'elle est tier 3. On va essayer le niveau 9. Parce que là, elle peut pas. Humain, elle peut pas. Super-héros, homme, elle peut pas. Féminin, niveau 25. Allez, on va essayer niveau 25 avec une vraie équipe, du coup. On va lui faire une vraie bonne équipe avec des supports, avec tout ce qu'il faut. La compétence de chef de Sylvie est complètement inutile, hein, donc voilà. En termes de tag, elle a rien qui pourrait matcher avec White Fox, par exemple. Donc encore une fois, c'est plutôt décevant. Elle est super-héros, donc elle bénéficie pas de tous les bonus de Sin. Donc en termes de support, ben ça va être le combo Wave et Valkyrie, quoi, comme d'hab.
Là, pour le coup, il n'y a pas grand-chose... pas grand-chose de mieux, quoi. Bon, bah écoutez, on va faire ça. De toute façon, on va bien voir ce que ça donne. En termes de dégâts, on est donc full énergie. Donc ça devrait être... Attends, on va faire ça. On va mettre commandement, il va y en avoir plein. Voilà, commandement impeccable. Niveau 24 pour les persos avec un obélisque, c'est pas forcément très haut. Mais là, en termes de ignore esquive, la fameuse compétence efficace contre null, j'en ai pas tant que ça de base sur le perso. Donc ça peut ne pas passer. Allez, tac, Sylvie, donc on fait quoi? On fait 3, 4, 5... Non, je vois du coup, je fais l'inverse. Ouais, pour l'instant, ça me paraît pas ouf. Alors en plus de ça, je me gourde dans la rotation. 3, 5, 4. Ah, 3, 5, 4, ça marche mieux déjà, effectivement. Et je sais pas s'il faut proc sur le 6 ou pas, on va essayer ça. Si on proc sur le 6, il se passe quoi? Ah, ouais, pas trop mal. Ok. Ça y est, on l'a pris en main, c'est bon. Ok, ça me va. On prend la deuxième cage, pour l'instant ça me va. En termes de dégâts, avec le 6, c'est quand même un peu mieux. Et là, on a que un obélisque à 180% sur une attaque qui lui donne esquive, taux critique, je crois, un truc comme ça. Les stats sont pas forcément les meilleurs. Et là, normalement, ça devrait être pas mal. On devrait... Ah non, par contre, là, les dégâts étaient pas bons. J'ai peut-être raté mon proc, bizarre. Alors, 1, 3, 5, 4... Ah, globalement, une minute, quoi. Avec, encore une fois, on a une bonne équipe, mais c'est pas trop mal. Alors, est-ce que ça passe life frame? Oui, il continue à prendre des dégâts, même s'il s'est rendu inciblable. Donc ça, c'est pas mal. Ok, le proc était vraiment en retard là-dessus, et il nous a poussé en dehors de notre zone de dégâts, donc c'est normal qu'on en fasse moins. En termes de vitesse de déplacement, elle est pas... ok, moi il me tue pas avec ça, je pensais. En termes de vitesse de déplacement, elle est pas trop à plaindre. Honnêtement, c'est bien. Honnêtement, c'est bien. Ouais, par contre, là, j'ai pas de dégâts, c'est étonnant, tiens. Je vais pas utiliser le tier 3 maintenant, quand même. Quand même, s'il vous plaît, respectez-moi, merde. Monsieur Null, mais enfin, s'il vous plaît. Ouais, bon après ça reste un perso... c'est-à-dire que si vous avez vraiment adoré le perso et que vous adorez la série et que vous avez vraiment envie de jouer ce perso, oui, carrément, elle s'en sort bien. Elle s'en sort bien. De toute façon, elle n'a aucune autre valeur qu'à part en DPS. Hein, elle a aucune valeur de support, elle a aucune valeur de chef. Donc oui, en tant que DPS, elle s'en sort pas trop mal. Mais encore une fois, pourquoi vous feriez ça avec toutes les autres options que vous avez apportées aujourd'hui, vous voulez un personnage semblable, on va dire. Vous avez Captain Marvel qui fait la même chose en bien mieux. Et qui, en plus de ça, a le tag commandement, etc. Donc vous pouvez emmener n'importe où. Mais en tout cas, bon voilà, niveau 29, du coup, elle doit pouvoir le faire. Hein. Là, on est sur le niveau 25, mais du coup, le niveau 29 ne doit pas poser plus de problèmes que ça. Avec un CTP d'énergie, elle doit fonctionner. Donc typiquement, voilà, si vous n'avez pas... En fait, c'est le problème qu'on a avec les persos à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun perso qui fonctionne avec autre chose qu'un CTP de rage. Si vous n'avez pas de CTP de rage et que vous n'avez que CTP d'énergie, par exemple, ouais, vous pouvez carrément lui équiper un CTP d'énergie et elle va fonctionner. Mais vous pouvez équiper un CTP d'énergie à Sharon Rogers et elle fera plus de dégâts pour plus de restrictions de null. En tout cas, de temps en temps, les dégâts s'effondrent un peu. De temps en temps, ouais, les dégâts s'effondrent un peu, comme si les procs n'étaient pas là, alors que je proc sur la bonne compétence. Mais bon, en tout cas, voilà, niveau survie, ça le fait. Niveau vitesse de déplacement, bah, impeccable. Niveau dégâts, c'est pas mauvais. Ouais, pourquoi pas, on va tenter peut-être un Mephisto un peu plus élevé. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Super-héros féminin, voilà, 34. 34. Alors, c'est parti. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Donc, Sylvie qui va se mettre ici. Et ensuite... bah, on va pouvoir faire la même chose. Oui, on va pouvoir faire la même chose. Super-héros féminin, on va pouvoir faire la même équipe. Alors ça, non.
Oui, oui. Ouais. Voilà, impeccable. Ouais, niveau 35 d'un boss du monde, légende, ça commence à être pas mal. Effectivement, si vous êtes en train de construire votre compte, ou si vous revenez, ou si vous êtes, entre guillemets, un joueur gratuit, enfin un joueur qui paye pas pour le jeu, et que vous avez réussi à avoir Sylvie via l'événement du magasin. Effectivement, j'ai réussi à trouver l'événement, mais au moment où j'ai fait ma vidéo, il n'était pas dispo, je pense, parce que j'avais même pas reçu les 10 jetons. Je les ai reçus le lendemain, donc peut-être que c'était pas encore tout à fait à jour. Donc si vous avez réussi à avoir Sylvie via ce magasin là, que vous avez préféré choisir Sylvie que le sélecteur de tier 3, où vous pouvez avoir les deux, effectivement, pourquoi pas. Ça peut être du coup un perso, à moins d'avoir un sélecteur de perso, un méga ticket de progression tier 2. Oui, pourquoi pas, ça peut être un bon perso, mais bon. Je suis... c'est compliqué de trouver... c'est compliqué de trouver une utilité à ce genre de perso quand à côté de ça, il existe des persos qui sont bien meilleurs. Mais en tout cas, en elle-même, elle a l'air de s'en sortir pas trop mal. À voir si on arrive à faire ce niveau-là de Mephisto, parce que du coup, effectivement, 34, c'est quand même un bon niveau. Ah oui, on doit largement pouvoir le faire, ouais. On doit largement pouvoir le faire. Les procs sont un peu tard, par contre. Elle a un peu de... On va essayer de mettre un peu plus de délai sur notre rotation. Là, on a mis beaucoup de délai, là. Là, il nous pousse en dehors de notre zone de dégâts. Il se rend inciblable. Alors, est-ce qu'elle tank ou est-ce qu'elle meurt? Ah non, en termes de survie, c'est bon. Hein. Là où Loki a beaucoup de problèmes de survie, ce que je disais dans ma vidéo et ce que vous pourrez voir dans la vidéo de demain, du coup, qui concernera Loki au niveau 80, là où Loki a beaucoup de problèmes de survie, elle s'en sort pas trop mal. Et j'ai même l'impression, qu'elle est un peu plus rapide que lui. Ouais, j'ai l'impression qu'elle est un poil plus rapide que lui. Donc franchement, pour le coup, elle a quand même beaucoup de points positifs. Elle a même finalement peu de points négatifs. Mais c'est vrai que... Oh, elle s'en sort bien. Franchement, elle s'en sort bien. Je suis étonné. En fait, Loki m'a vraiment laissé un goût... un goût doux amer dans la bouche, si vous voulez, en mode... non, il manque quelque chose, quoi. À mon avis, le perso prend vraiment du sens à son tier 4, mais on parlera de Loki dans la vidéo qui lui sera dédiée. Là, elle, pour le coup, effectivement, j'ai pas grand-chose à dire. Elle s'en sort bien. Partout, effectivement, elle performe. Alors, c'est sûr, vous allez pas pouvoir lui faire jouer le niveau 80 de Mephisto. Mais bon, c'est déjà pas mal de pouvoir faire un niveau 35 avec un obélisque, quoi. Et encore une fois, ouais, on est au niveau 35, donc peut-être qu'avec un CTP reforgé et un peu de bénédiction d'Odin, un kit un peu plus complet, l'artefact et tout, si, peut-être qu'en fait vous pouvez complètement l'emmener jusque dans les hauts niveaux de Mephisto, ouais. Contre Jean, elle va galérer. Contre Jean et Gore, je pense qu'elle va beaucoup galérer parce que elle a déjà du mal là à suivre les boss en termes d'animation parce qu'elle se fait pousser à droite à gauche. Donc sur les boss comme Jean ou Gore qui ont tendance à se barrer aux quatre coins de l'arène, ouais, je pense que vous allez perdre du temps et en termes de dégâts, ça risque de pas être terrible. Mais là, on devrait finir le niveau avec quoi, 45 secondes d'avance, quelque chose comme ça à peu près. Ça devrait être pas trop mal. Là, on va se mettre contre le mur histoire qu'il puisse pas nous pousser. Enfin, pas trop en tout cas. Ouais, par contre, elle a pas de protection contre l'étourdissement. Alors, qu'est-ce que ça dit sur la dernière phase? Là, j'ai pas de dégâts. Là, je lui ai enlevé 2 misérables barres de vie. Voilà, il va y avoir la fameuse cinématique. Non, même pas. Ah, du coup, c'est peut-être un peu plus tendu que ce que je disais, en fait. Peut-être que le niveau se passe pas si bien que ça, finalement, monsieur, dame. Merde. Et là, par contre, j'ai des dégâts. Là, je lui enlève plus que 2 barres de vie. Je comprends pas. Fait la même chose, une fois ça marche, une autre fois ça marche pas. Est-ce que c'est les buffs du tier 3 qui sont actifs sur la rotation d'après? Peut-être. Là, le proc était super en retard, encore une fois. Ouais. Ah, donc on va finir avec une vingtaine de secondes, quoi, finalement, pas une quarantaine. Mais on finit, c'est déjà pas mal, finalement. On parle d'un perso avec un obélisque et avec pas beaucoup de tags, avec pas
Avec pas le meilleur leadership du monde, enfin pas la meilleure compétence de chef du monde. Putain, j'aurais pu prendre Nick Fury. Ah bah non, c'est un niveau féminin, pardon, j'ai rien dit. Mais elle le fait, elle le fait. Franchement, Sylvie, bravo à toi. Écoute, ouais, c'est pas mal. Bon, là, vous pouvez pas l'utiliser. Là, vous pouvez pas l'utiliser. Là, vous pouvez pas l'utiliser. Là non plus. Là non plus. Là non plus. Là, vous pouvez. Ouais, là, niveau 69, vous pouvez. Et alors là, trouver une bonne compétence de chef pour elle. Là, vous avez 55% toutes les attaques. Ouais. Sinon, là, vous avez 50 et un peu de défense. Mais là, il y a no way. Là, elle peut pas faire un niveau comme ça. Là, j'y crois pas du tout. Lui, peut-être. Et encore, on va voir ça dans la prochaine vidéo, demain. Mais elle, ouais, je pense qu'il n'y a pas moyen qu'elle arrive à y faire. Mais effectivement, je suis déjà plutôt surpris de voir qu'avec... elle a pas grand chose, hein, elle est 42 000 de dégâts, elle a pas d'Uru. Je me suis pas occupé de l'option qui est ici, donc en termes de... Ouais, en termes de stats, on n'a rien à part l'esquive, effectivement, mais ça, on a l'artefact, on a l'obélisque, du coup, plus la compétence, donc on n'a pas grand chose. Effectivement, en termes de super armure, toute défense réduit les dégâts de base. Donc elle a quand même de meilleurs... Sur le principe, elle est plus complète que Loki, quoi. Ça m'embête de dire ça, hein, parce que effectivement, sur le principe, le perso est quand même pas mal complet, quoi. Donc je sais pas où est-ce que vous allez pouvoir emmener votre Sylvie. En tout cas, si vous en avez marre de jouer des persos avec un CTP de rage, elle fonctionne avec un CTP d'énergie, ou avec un CTP de destruction, hein, évidemment, avec un proc, je veux dire, elle est très facile à jouer avec un proc. Comme Loki, mais c'est un peu plus... C'est pas pour les mêmes raisons, on va dire. Mais encore une fois, voilà, si on fait la même chose, universel, super-héros, extraterrestre, féminin, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir Tena qui est ici, et c'est tout. Et Tena se joue avec un CTP de rage. En fait, voilà, c'est le problème de Sylvie et Loki, c'est qu'ils arrivent dans une mise à jour où il y a pas de... Comment dire? Il n'y a pas de restriction, c'est-à-dire qu'ils sont presque dans leur propre ligue, hein, tous les deux. Hein. Elle est dans une ligue où voilà, elle est personnage féminin, universel, alien. Et on a globalement elle et Tena, parce qu'après Angela c'est un support, Clea elle est complètement oubliable, Phylavel c'est un support tier 2, et comment ça s'appelle elle, Singularity, elle est complètement oubliable. Je l'avais complètement oublié, la preuve. Donc elle est dans une ligue à elle. Elle n'est en compétition qu'avec un seul personnage, Tena. Sauf que elle est en compétition dans quel domaine? C'est-à-dire que personne n'utilise Tena à l'heure actuelle. Pourquoi vous utiliseriez Sylvie à l'heure actuelle? C'est une bonne question. Si vous avez la réponse, bah écoutez, allez-y, je vous écoute. Et Loki, c'est pareil, il est dans sa ligue à lui. Donc lui, il est en compétition avec Thanos, Gore, Null, qui sont 3 persos qui sont efficaces. Alors, Null et Gore, c'est uniquement pour du PVP, on va dire. Et ils n'ont pas l'accès au tier 4. Thanos, on verra dans la vidéo de Loki qu'il n'est pas du tout en compétition avec Thanos. Et Ebonimo, avec l'uniforme, est devenu un support. Donc effectivement, ils sont dans leur ligue à eux. Ils sont en compétition finalement avec pas grand monde. Mais finalement, c'est une ligue qui n'existe pas. Je veux dire, ils ne sont pas là pour combler un manque de quelque chose. On n'a pas besoin d'eux dans des restrictions particulières. On n'a pas besoin d'eux dans pas mal de choses. En tout cas, voilà, si vous voulez mon opinion sur Sylvie, est-ce que c'est un bon perso? Oui, objectivement, oui, je peux rien dire d'autre. Le perso fonctionne très bien. Elle est facile à jouer, voilà, c'est pas prise de tête. Elle a la possibilité, étant donné que c'est un personnage féminin, comme vous l'avez vu tout à l'heure, elle a la possibilité d'avoir beaucoup de support avec elle en permanence, que ce soit Shuri, que ce soit Valkyrie, que ce soit Wave, ce genre de choses. Donc effectivement, c'est un perso qui est facile à mettre en place dans une équipe. Mais je pense, encore une fois, que vous avez une quinzaine d'options qui s'offrent à vous avant de choisir Sylvie. C'est-à-dire que si vous voulez un perso plus efficace dans ci ou dans ça, ou dans ci ou dans ça, Sylvie sera jamais première de la liste nulle part. Par contre, effectivement, si vous n'êtes pas intéressé par le fait de grimper du boss du monde et que vous voulez juste un personnage fun, un peu polyvalent, qui puisse faire les premiers niveaux de tout le monde sans trop se prendre la tête, oui, pourquoi pas. Par contre, effectivement, je pense que Kang, même le niveau 1, il n'y a pas moyen. On peut essayer on va faire l'essai, voilà. Vous savez quoi, on va faire l'essai tout de suite. Mais après,
Ça sert à rien, non, ça sert à rien de faire l'essai, parce que ça sera pas représentatif, je vous dis. Si vous voulez lui mettre un CTP d'énergie et un peu de bénédiction d'Odin, je pense qu'elle peut le faire. Moi, avec mon build à l'heure actuelle, c'est impossible, elle peut pas... Enfin, heureusement d'ailleurs qu'elle peut pas faire Kang avec ces statistiques-là, quoi, c'est naze. Mais en attendant, effectivement, c'est un perso que je trouve vraiment chouette, et j'aime bien... Moi, je finirai ma critique, on va dire, ma revue là-dessus, mais j'aime bien ce qu'ils ont fait de Sylvie dans le sens où c'est un perso qui change. C'est un perso, voilà, qui ne va pas marcher plus avec un rage qu'avec autre chose. Si ça pouvait nous amener à sortir du CTP de rage systématique, moi j'aime bien ce genre de vision. J'espère que ça vous déplaira pas trop. Et puis en attendant, écoutez, prenez soin de vous, profitez du Black Friday, des promotions dans le jeu, et puis on se voit du coup demain pour la revue sur Loki. Allez, bonne soirée, ciao.